On revient sur cette décision de justice qui n'était plus attendue. Je vous le disais un peu plus tôt, après 40 ans passés derrière les barreaux, Georges Ibrahim Abdallah va être libéré. Il était l'un des plus anciens détenus de France. La cour d'appel en France, à Paris, a ordonné sa libération ce jeudi matin. Ce Libanais avait été condamné à la perpétuité en 1987 pour complicité de meurtre de diplomates israéliens et américains à Paris. Georges Ibrahim Abdallah va pouvoir quitter sa prison le 25 juillet prochain. Un avion de ligne le conduira ensuite jusqu'à Beyrouth. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde, est avec nous pour un éclairage sur cette décision de justice que Georges Ibrahim Abdallah n'attendait plus lui-même. Parce qu'en fait, il était libérable depuis 1999. Pourquoi cette attente si longue qui a fait finalement de lui l'un des détenus les plus vieux d'Europe? Eh bien, comme vous le disiez, selon le droit français, il était libérable depuis 1999. Depuis, ses avocats ont demandé à 8 reprises sa libération. Dans la plupart de ces demandes, les juges ont fait droit à la demande de libération. C'est ensuite qu'il y a eu des interférences politiques à chaque fois. Selon les avocats de Georges Ibrahim Abdallah, les Américains qui s'étaient constitués partie civile, mais aussi les Israéliens sont à chaque fois intervenus pour bloquer la libération que les juges ne rejetaient pas. Et Georges Ibrahim Abdallah a eu des avocats, si on peut dire, et pas n'importe lesquels. Par exemple, Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, Direction de la surveillance du territoire, c'est-à-dire la sécurité intérieure et le contre-espionnage, lui disait qu'il fallait le libérer une fois qu'il avait purgé sa peine, et il dénonçait exactement des interférences américaines et israéliennes. Donc Georges Ibrahim Abdallah, qui était le patron des FAR, les fractions armées révolutionnaires libanaises, comme vous le disiez, composées de chrétiens et de marxistes, rien à voir avec l'islamisme d'aujourd'hui, avait décidé donc diriger ce groupe. Lui n'a pas participé à ces assassinats, mais il ne les a jamais désavoués, ce qui était une circonstance aggravante pour lui. Néanmoins, il a eu beaucoup de soutien, notamment des villes en France, qui l'ont élu comme citoyen d'honneur, comme la ville de Bobigny, par exemple, et c'était en train de devenir une sorte de scandale juridico-politique, parce que, comme vous le disiez, il était le plus ancien prisonnier d'Europe, et il a fait donc 26 ans de prison supplémentaires après avoir purgé sa peine. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cet éclairage.